Nous traversons tous des moments dans la vie où l'incertitude semble prendre le dessus. Qu'il s'agisse de problèmes personnels, de difficultés professionnelles ou de doutes spirituels, ces périodes peuvent être particulièrement éprouvantes. On se tourne alors vers Allah, on fait des doigts, on multiplie les prières, espérant une réponse. Mais parfois, cette réponse semble ne jamais venir, ou du moins, elle est difficile à percevoir. On se demande alors, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes prières sont ignorées? Ou suis-je simplement en train de manquer les signes? Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est qu'Allah communique souvent de manière subtile. Il envoie des signes dans notre vie quotidienne, des messages cachés derrière les événements, les rencontres et les émotions. Mais ces signes ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Dans notre monde moderne, où tout va si vite, où les distractions sont omniprésentes, il est facile de passer à côté des indices que notre Créateur nous envoie pour nous guider. Pourtant, ces signes sont là, tout autour de nous. Imaginez un instant, vous êtes au milieu d'une situation difficile, vous avez prié pour obtenir une solution, mais au lieu de la réponse attendue, vous faites face à des retards, à des obstacles. Il est naturel de se sentir frustré, de penser que vous n'avez pas été entendu. Mais si, en réalité, ces obstacles étaient la réponse? Si ces retards étaient le moyen qu'Allah utilise pour vous protéger d'un mal plus grand ou pour vous diriger vers une meilleure opportunité? Ce que nous percevons souvent comme des échecs ou des pertes sont en fait des manifestations de la sagesse divine. La question devient alors, comment pouvons-nous reconnaître ces signes? Comment pouvons-nous être plus réceptifs au message d'Allah dans nos vies? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes puissants qu'Allah utilise pour communiquer avec nous. Ces signes, bien qu'ils puissent sembler anodins ou insignifiants à première vue, ont un rôle crucial dans notre cheminement spirituel. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, que même dans nos moments les plus sombres, Allah est là, prêt à nous guider. L'un des premiers signes que nous allons aborder est cette sensation d'inconfort que nous ressentons parfois lorsque nous faisons un mauvais choix. Ce sentiment, ce poids qui pèse sur notre cœur, est souvent la manière dont Allah nous alerte, nous poussant à revenir sur nos décisions. Il est important de comprendre que ce malaise n'est pas un simple doute ou une hésitation. C'est un avertissement divin, une invitation à réévaluer nos actions. Nous parlerons également des moments où vous semblez croiser, encore et encore, le même verset du Coran, le même hadith ou un même conseil spirituel. Ces répétitions ne sont jamais des coïncidences. Allah sait que parfois, notre cœur a besoin d'entendre un message plusieurs fois avant de vraiment l'intégrer. Ces répétitions sont des rappels divins, des tentatives subtiles de nous orienter vers une réflexion plus profonde. Et puis, il y a ces moments où, malgré tous vos efforts et toute votre planification, rien ne semble se dérouler comme prévu. Les portes se ferment, les opportunités disparaissent, et vous vous retrouvez bloqué. Ces moments peuvent être frustrants, mais ils sont souvent des formes de protection divine. Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait que certaines routes que nous voulons emprunter pourraient nous mener vers des difficultés insoupçonnées. Ces obstacles sont donc une forme de miséricorde, même si nous ne le réalisons pas immédiatement. Nous examinerons la manière dont Allah nous aide à travers des personnes ou des circonstances inattendues. Ce sont des moments où, alors que vous vous sentez perdu, un ami vous tend la main, ou un étranger vous offre des mots de réconfort au moment exact où vous en aviez besoin. Ces rencontres ne sont pas de simples hasards. Ce sont des preuves de la bienveillance d'Allah qui utilise parfois les autres comme des instruments de sa guidance. En prenant le temps de réfléchir à ces signes, nous réalisons que la guidance divine est constamment présente dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de prières exaucées d'une manière évidente, mais de nuances et de subtilités qu'il faut apprendre à déchiffrer. Le cheminement vers Allah,
n'est pas toujours une route claire et directe. C'est parfois un voyage marqué de détours, de pauses et de moments d'attente. Mais dans chacun de ces moments, il y a une leçon, un message, une preuve de la présence d'Allah à nos côtés. Cette vidéo vous invitera à ouvrir votre cœur et votre esprit à ces signes. À travers les exemples que nous allons explorer ensemble, vous apprendrez à mieux écouter, à mieux observer et surtout à mieux comprendre comment Allah vous guide, même lorsque vous avez l'impression d'être seul. Chaque moment de doute, chaque retard, chaque aide inattendue est une forme de communication divine. Il est temps d'apprendre à écouter attentivement et à voir au-delà des apparences. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Se sentir mal à l'aise face à un péché ou à une décision. Parfois, dans les moments les plus difficiles de la vie, on se retrouve à questionner le sens de tout. Que ce soit un chagrin inattendu, une épreuve professionnelle ou simplement une période de doute profond, on se demande « Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes prières traversent les cieux ou se perdent-elles dans le silence? Et si je vous disais que, sans que vous le réalisiez, Allah vous parle déjà? Oui, à travers des signes subtils qui se manifestent dans votre vie quotidienne, Allah vous guide. Pourtant, combien d'entre nous sont réellement attentifs à ces signes? Combien d'entre nous sont prêts à écouter? Dans ce monde où tout va vite, où le stress et les distractions nous submergent, il est facile de manquer les messages divins qui nous sont adressés. Imaginez un instant. Vous traversez une période où rien ne semble aller, où chaque décision semble être accompagnée de doutes. Vous faites des doigts, mais l'attente vous pèse. Vous vous demandez si Allah a entendu vos prières ou si elles ont été ignorées. Mais que se passe-t-il si, en réalité, Allah répond déjà? Que se passe-t-il si, dans les retards, les obstacles ou même dans une simple rencontre fortuite, Allah tente de vous parler? Cette idée, aussi rassurante qu'intrigante, est celle que nous allons explorer. Le but de cette vidéo n'est pas seulement de vous informer, mais de vous inviter à un voyage intérieur. Un voyage où, au lieu de chercher les réponses à l'extérieur, vous apprenez à percevoir ce qui est déjà là. Les signes sont là, autour de nous, dans nos cœurs, dans les petits événements du quotidien. Mais souvent, nous sommes trop occupés pour les voir. Aujourd'hui, il est temps de ralentir, de respirer et d'apprendre à écouter. Parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a une manière très particulière de nous parler. Parfois, c'est un murmure dans le cœur, parfois une porte fermée, ou parfois, c'est ce sentiment inexplicable de paix qui vous envahit lors d'une prière sincère. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages. Vous vous demandez peut-être comment discerner ces signes. Ils peuvent sembler insignifiants à première vue, mais avec le bon état d'esprit, vous pouvez commencer à comprendre leur profondeur. Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires, et c'est là toute la beauté de leur subtilité. Il est temps de plonger plus profondément dans ces indices divins et d'apprendre à reconnaître quand Allah vous parle. Il ne s'agit pas simplement de savoir, mais de ressentir, de s'ouvrir à la possibilité que la guidance divine se manifeste dans chaque coin de votre vie. Sentiment d'inconfort face à un péché ou une décision. Il y a des moments dans la vie où vous ressentez un malaise inexpliqué. C'est comme une petite voix qui chuchote au fond de vous, vous disant que quelque chose ne va pas. Vous étiez convaincu de votre décision, vous aviez pris le temps de peser le pour et le contre, et pourtant, une hésitation surgit, apparemment de nulle part. Ce sentiment n'est pas anodin, c'est un signe. Allah, dans sa miséricorde infinie, vous guide souvent de cette manière subtile. Vous commencez à ressentir ce poids,
cette sensation d'avoir pris une mauvaise direction. Ce n'est pas un hasard, c'est la manifestation divine qui vous pousse à reconsidérer vos choix. Imaginez-vous prête à commettre un acte que vous savez répréhensible. Il y a une lutte intérieure qui s'installe. Le péché vous tente, mais quelque chose en vous vous retient. Ce quelque chose, c'est le rappel divin, une sorte d'alarme spirituelle qui s'active. Dans ces moments-là, il est crucial de prêter attention à cette sensation. Le Coran nous enseigne que ceux qui croient sont ceux qui ont un cœur pur, ceux qui sentent cette tension lorsqu'ils s'éloignent du droit chemin. Quand vous ressentez cette gêne, c'est Allah qui vous tend la main, vous invitant à réévaluer vos actions. Il arrive parfois que ce sentiment surgisse alors que vous êtes sur le point de faire un choix majeur dans votre vie. Vous avez peut-être accepté une offre d'emploi alléchante, mais au dernier moment, quelque chose vous fait douter. Cela peut sembler irrationnel, mais ce sentiment d'inquiétude pourrait être la manière dont Allah vous éloigne de quelque chose qui pourrait nuire à votre foi ou à votre bien-être. Trop souvent, nous ignorons ces signaux en pensant qu'il ne s'agit que de doutes ou de peur. Mais si ces doutes étaient, en réalité, une réponse à vos prières. Allah connaît ce que nous ne savons pas. Il voit les dangers invisibles qui se cachent derrière nos décisions. C'est pourquoi ce sentiment d'inconfort est l'un des moyens par lesquels il vous protège. Vous n'avez pas toujours besoin de comprendre la raison derrière cette gêne immédiate. Parfois, il suffit de se soumettre à la sagesse divine, en reconnaissant qu'Allah sait ce que nous ignorons. La paix intérieure qui suit une décision éclairée par la guidance divine est bien plus précieuse que toute satisfaction temporaire. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le cœur du croyant est un outil de guidance précieux. Lorsque votre cœur est agité ou troublé à l'idée de commettre un péché ou de prendre une mauvaise décision, c'est un signe clair que vous devez vous arrêter, réfléchir et peut-être même faire marche arrière. La beauté de cette guidance est qu'elle ne vous laisse jamais seul face à vos doutes. Chaque fois que vous ressentez ce malaise, c'est une opportunité de renouer avec Allah, de lui demander conseil et de chercher sa protection contre l'erreur. Entendre ou voir un verset ou message à plusieurs reprises. La répétition d'un message peut parfois sembler purement fortuite. Vous lisez un verset du Coran pendant votre prière du matin, puis vous tombez sur ce même verset dans une conférence plus tard dans la journée. Ensuite, il apparaît encore sur les réseaux sociaux comme s'il vous suivait partout. Ce type de répétition est bien plus qu'une simple coïncidence. C'est un signe direct, une sorte de signal lumineux dans votre vie, vous invitant à prêter attention à ce message précis. Allah sait que l'esprit humain a besoin de répétition pour absorber certains enseignements. Lorsque vous entendez ou voyez un verset, un hadith, ou même une réflexion islamique plusieurs fois, c'est Allah qui vous pousse à comprendre quelque chose de crucial. Peut-être êtes-vous confronté à une décision difficile, ou peut-être que vous traversez une période de doute ou de confusion. Cette répétition n'est pas anodine, c'est Allah qui vous pointe vers une solution, une réponse ou un conseil. Imaginez un instant que vous réfléchissez à la meilleure manière de surmonter une épreuve personnelle. Vous avez prié, mais les réponses semblent tarder à arriver. Et puis, soudain, vous commencez à voir ce même verset apparaître partout. Et quiconque craint Allah, il lui facilitera une issue. Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Au début, vous n'y prêtez peut-être pas attention. Mais plus il revient, plus vous commencez à comprendre que ce message est destiné à vous. Allah vous oriente vers la solution, et il le fait avec douceur et patience, en vous rappelant à plusieurs reprises ce qui est essentiel. Ce phénomène n'est pas réservé aux versets coraniques. Il peut également se manifester à travers des hadiths ou des leçons partagées dans des cercles d'études ou même des discussions informelles. Ce qui compte, c'est de rester vigilant et ouvert à ces répétitions, car elles contiennent souvent des réponses aux prières que vous avez faites. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent insisté sur l'importance d'ouvrir son cœur aux signes d'Allah.
Il nous a appris à être attentifs, car la guidance peut venir sous des formes subtiles, comme cette répétition de messages. Laissez-vous guider par cette répétition. Plutôt que de l'ignorer, prenez le temps de réfléchir à ce que ce message signifie pour vous, à ce qu'il peut vous apporter dans votre vie actuelle. Peut-être est-ce un rappel pour renforcer votre foi, ou peut-être un avertissement sur un choix que vous envisagez. Quoi qu'il en soit, Allah vous guide doucement, mais fermement, vers la voie qu'il a tracée pour vous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Retards ou portes fermées, inattendues. Nous avons tous connu ces moments où nos plans soigneusement établis s'effondrent soudainement. Vous travaillez dur, vous faites des projets, vous avancez avec détermination, et puis, tout à coup, un obstacle apparaît. Que ce soit un emploi refusé, une relation qui se termine brusquement ou un projet qui n'aboutit pas, ces revers peuvent être difficiles à comprendre. Mais ce que nous voyons comme des échecs, Allah les voit comme des protections. Il est souvent difficile de percevoir les raisons divines derrière ces fermetures de portes. Nous ressentons de la frustration, de la tristesse, voire du désespoir. Pourtant, dans chaque retard, dans chaque obstacle, il y a une sagesse plus grande. Allah sait ce que nous ne pouvons pas voir, et parfois, il nous éloigne d'un mal que nous ne soupçonnions même pas. Vous pourriez penser que ce travail, cette opportunité ou cette personne était exactement ce dont vous aviez besoin, mais Allah sait que, dans un avenir proche, cela pourrait vous causer du tort. Prenez l'exemple du prophète Moussa, paix sur lui. Lorsqu'il fut arrêté par la mer Rouge, il n'y voyait d'abord qu'un obstacle insurmontable. Mais Allah avait un plan plus grand. Ce retard n'était pas un échec, mais une préparation pour un miracle. De même, dans nos vies, chaque retard, chaque porte fermée peut sembler être une fin, alors qu'en réalité, c'est souvent le prélude à une plus grande ouverture. Allah, dans sa sagesse infinie, nous protège parfois de nous-mêmes et de nos désirs. Ce que nous percevons comme une perte est en fait une bénédiction déguisée. Il est important de garder à l'esprit que ces retards ne sont jamais sans raison. Ils sont des invitations à renforcer notre confiance en Allah, à faire preuve de patience et à accepter que le timing divin est toujours meilleur que le nôtre. Chaque fois qu'une porte se ferme, c'est l'occasion de réorienter notre attention vers Allah, de nous rapprocher de lui et de renouveler notre foi dans son plan. La paix dans la prière ou la doua. L'une des manifestations les plus belles de la communication divine est la paix intérieure que l'on ressent en prière. C'est un moment où le tumulte du monde extérieur s'efface, laissant place à un calme profond. Vous vous retrouvez dans votre soujoude, les mains levées vers le ciel, et tout à coup, vous êtes submergé par une tranquillité inexplicable. Ce moment, où chaque inquiétude semble fondre, est un signe direct qu'Allah est là, vous enveloppant de sa miséricorde. La prière n'est pas simplement une obligation rituelle, c'est un dialogue intime avec votre Créateur. Quand vous priez sincèrement, Allah vous répond souvent par cette paix. C'est une paix qui transcende la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si vos circonstances externes ne changent pas immédiatement, cette sérénité est la réponse divine qui vous rappelle que tout est sous contrôle, que vous êtes entre de bonnes mains. Le Coran dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Cette paix est un don, un signe que vos prières ne tombent pas dans le vide. Vous pourriez être dans la pire des situations, et pourtant, lors d'une prière sincère, vous ressentirez cette chaleur, cette proximité avec Allah. C'est une communication subtile, un murmure divin dans votre cœur, vous rappelant que, peu importe la difficulté, Allah est toujours proche. La prochaine fois que vous priez, soyez attentif à cette paix intérieure.
C'est un cadeau qui transcende les mots, une invitation à vous reconnecter encore plus profondément avec Allah. Et souvenez-vous, chaque fois que vous ressentez cette tranquillité, c'est un signe que vos doigts sont entendus, même si la réponse ne se manifeste pas immédiatement. Les signes d'Allah sont partout autour de nous. Ils se manifestent dans l'inconfort face au péché, dans la répétition des messages, dans les obstacles inattendus, dans l'aide venue de nulle part et dans la paix ressentie en prière. Il ne tient qu'à nous de prêter attention, de rester ouverts et réceptifs à cette guidance subtile. Que vous soyez dans une phase d'épreuves ou de bénédiction, rappelez-vous qu'Allah vous parle. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'hésitez pas à la partager et rappelez-vous, chaque signe est une preuve que vous n'êtes jamais seul. Jazakallah khair et qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.